Le 29 juin, le projet de loi Féminicide et violence de genre a été adopté. La Belgique est le premier pays d'Europe à adopter une telle loi. Et c'est une super nouvelle. Mais pourquoi? Le seul mot féminicide n'était même pas reconnu. Cette loi permettra de parler de ce phénomène, mais aussi de l'étudier et de faire en sorte qu'il n'existe plus. Enfin, tout un ensemble de dispositifs sera mis en place. 1. Prévention. 2. Protection des victimes de violences de genre. 3. Analyse. Et 4. Suivi des féminicides et homicides fondés sur le genre. En ce qui concerne l'analyse, la loi adopte de nombreuses définitions officielles. Du féminicide, oui, mais aussi des violences qui surviennent avant d'en arriver à un féminicide. Des violences psychologiques, physiques, sexuelles, etc. La loi définit 4 catégories différentes. Le féminicide intime, par exemple une femme tuée par sa ou son partenaire. Le féminicide non intime, par exemple une travailleuse du sexe tuée par un client. Le féminicide indirect, par exemple une personne meurt après un avortement forcé, et l'homicide fondé sur le genre, par exemple un homme transgenre tué par son ou sa partenaire. C'est hyper important en fait, parce que sans ces définitions, on ne pourrait pas étudier le féminicide ou produire des statistiques officielles. Maintenant, on pourra collecter des données qu'on pourra analyser scientifiquement et évaluer, et de mettre en place des outils de gestion des risques. Pas mal, non? L'objectif est d'avoir une vision de l'ampleur du problème, en tirer des conclusions, puis s'adapter et renforcer la prévention contre les féminicides. Le projet de loi permet aussi d'améliorer les droits des victimes et leur protection. Tu me diras, tout ça ne va pas sans une meilleure formation de la police et des magistrats et magistrates. Eh bien, c'est prévu grâce à cette loi. Une victime qui se présente à la police aura de meilleures conditions pendant son audition. Choix de la langue et du genre, discrétion, des infos pour sa protection, etc., etc. Un outil d'évaluation des risques devra obligatoirement être utilisé à chaque nouvelle étape de l'enquête, ce qui permettra à la police et à la justice de prendre des mesures de protection adéquates et adaptées à chaque situation. On ose espérer qu'avec cette loi, une meilleure prise en charge des victimes sera possible, et que plus de prévention fera changer les choses. Ah oui, et pour rappel, les termes comme crime passionnel, drame conjugal ou meurtre de femme ne sont pas adéquats pour parler d'un féminicide, et encore moins être classés en faits divers dans la presse. Un féminicide, c'est un féminicide. Cette loi, c'est une collab entre le gouvernement et les associations de terrain. Alors merci pour ce travail et on a hâte de voir la suite. Moule frites, abonne-toi.